Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live du programme de la parole que nous partageons chaque jeudi à partir de 19h30 avec le peuple de Dieu, avec toute personne qui voudra bien se connecter. Alors s'il te plaît, avant que nous puissions commencer, partage à quelqu'un. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de bénir quelqu'un cet après-midi ou cette soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Alors s'il te plaît, partage pour bénir quelqu'un et nous allons pouvoir démarrer notre programme dans le nom de Jésus. Alors s'il te plaît, incline ta tête là où tu es. Je n'aimerais pas que ce live soit comme un live ordinaire pour toi, mais si tu veux être connecté avec nous, mets-toi en prière s'il te plaît. Pendant 1 minute seulement, nous allons prier Dieu afin qu'il nous assiste et que son esprit nous ouvre l'entendement spirituel et que tu puisses saisir la pensée de Dieu par rapport au programme de ce soir. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Nous te remettons ce moment entre tes saintes mains. Père, prends le contrôle parce que tu nous l'as permis. Si tu nous l'as permis ce soir, c'est parce que tu as voulu que nous soyons là connectés. C'est pourquoi, Père éternel, en guise de reconnaissance, nous te disons d'abord merci, mais nous te remontons toutes choses afin que tu prennes contrôle. Par ton esprit, tu nous donnes l'entendement spirituel et la parole, que nous puissions nous rabaisser et que toi, tu puisses croître, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Toute personne qui va écouter ce live, qui va suivre et qui va partager ce live, Seigneur Dieu de gloire, puisse visiter sa maison. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, s'il te plaît, toi qui es déjà connecté, je vois déjà Maman Sandra qui est connectée, que Dieu te bénisse. Je vois mon bien-aimé Papa Dandy, que Dieu te bénisse. Papa Miguel, que Dieu te bénisse. Ah, sans oublier l'homme charismatique, Papa Simon Nzinga, que ton Dieu te bénisse, Papa. Alors, merci à toute personne qui est déjà connectée sur ce programme. Partage, s'il te plaît. C'est pour la vie de quelqu'un, pour l'édification surtout du peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir démarrer notre programme. Et j'aimerais nous partager encore ce soir ces grands thèmes que nous sommes en train de partager ensemble avec les peuples de Dieu à l'église de Centre El Shaddai, à Oulin, où nous nous trouvons par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de partager un merveilleux thème que nous avons intitulé quelles sont tes priorités? Mais je ne peux pas commencer cette exhortation, cette édification sans pour autant rendre grâce à ce Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui nous a fait du bien, c'est Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est Dieu-là, il nous a fait merveilleusement du bien, raison par laquelle que toute la gloire lui revienne, parce qu'il nous a donné le souffle, il nous a donné la capacité, il nous a fait grâce de pouvoir partager avec vous. Et je dis encore merci à mon père, Pasteur Simon Nzinga, pour cette confiance de croire en nous et de pouvoir nous libérer la chair pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Papa, là où tu es, que ton Dieu te bénisse abondamment. Et je dis merci à toi qui es connecté, papa, maman, frères et sœurs, et partout où vous nous suivez. Merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes en train de partager ces merveilleux thèmes. Quelles sont tes priorités? Nous avons commencé par la grâce de Dieu depuis vendredi, où notre bien-aimé a bien pu nous introduire par rapport aux priorités. Il nous avait dit ceci, quelque chose qui était important. Nous avons deux sortes de priorités. Nous avons les priorités imposées et nous avons les priorités libérales. C'est-à-dire que la personne est libre de pouvoir faire une chose sa priorité. Et lorsque nous parlons des priorités, nous parlons de ce qui vient en premier. La priorité, c'est ce que nous mettons en premier. Nous pouvons avoir plusieurs choses à faire. Nous pouvons avoir plusieurs façons de conduire les choses, plusieurs responsabilités, mais du moins, on a des priorités. En tant que des parents que vous êtes, en tant que des maris que vous êtes, en tant que des femmes que vous êtes, en tant que des chefs d'entreprise que vous êtes, en tant que des serviteurs, servantes que vous êtes, vous savez très bien que nous avons des priorités dans la vie. D'autres, ils vont prioriser le travail. D'autres, ils vont prioriser la famille. D'autres, ils vont prioriser l'argent. D'autres, ils vont prioriser plusieurs choses. Mais la pensée de Dieu
lorsqu'il a créé l'homme, même nous le voyons dans la Genèse ne commence pas la terre, mais bel et bien au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Comme au commencement Dieu, c'est-à-dire la priorité pour nous en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, en tant que serviteurs, servantes que nous sommes appelés à choisir des priorités auxquelles passe en premier. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité. Vous savez, Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père, mais souvenez-vous, lorsque les seigneurs, Jésus-Christ sur la terre, il disait à ses disciples, il les enseignait à prier. Il les enseignait à prier et il les a dit ceci. Il a dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père. Ça veut dire, en toute chose, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, comme Dieu est notre Père, il est notre priorité. Ce Dieu-là est notre priorité. Il doit être notre priorité. Nous devons tout faire afin que lui, il prenne la première place. J'ai déjà commencé mon message en nous disant bel et bien que de choisir. C'est pourquoi dans les livres, nous allons lire la parole de Dieu, ne vous en faites pas. Dieu, sa pensée est toujours la meilleure parce que nous avons la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Et il nous arrive souvent lorsque nous choisissons de faire notre pensée, lorsque nous choisissons de faire ce que nous voulons, généralement, cela est voué à l'échec. Tu constateras bien que lorsque tu t'entêtes à prendre tes décisions toi-même, lorsque tu t'entêtes à faire des choses à ta manière, bel et bien souvent nous sommes butés à l'échec. Nous sommes voués à l'échec. Pourquoi? Parce que nous avons une volonté, mais Dieu aussi, en tant que notre créateur. Nous sommes des créatures. C'est Dieu le créateur. Nous sommes des créatures. C'est pourquoi il est important pour toi et à moi. Il est capital, voire même nécessaire, que nous puissions non faire comme nous, mais nous puissions faire ou nous aligner à la pensée de Dieu. Jésus les enseigne à prier en disant, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire d'abord sanctifier le nom de Dieu, c'est alors que vous allez demander votre pain quotidien. Et ce que la parole nous dit, nous allons prendre la parole là où tu es. Ouvre ta Bible s'il te plaît. J'espère que tu es en train de me suivre avec ta Bible à côté pour vérifier les Écritures. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu 6, nous allons prendre avec moi Matthieu 6. Matthieu 6 au verset 33. Matthieu 6 au verset 33. Pour ceux qui sont avec nous, si tu peux noter la référence pour les bien-aimés qui viendront après, s'il te plaît. Matthieu 6, 33, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, comme on dit en portugais, infelizmente, au jour d'aujourd'hui, nous choisissons de faire de ces passages les contraires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous, l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, les créatures de Dieu aujourd'hui, nous cherchons d'abord les toutes choses. Nous cherchons d'abord les toutes choses avant de chercher les royaumes et la justice de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit en commencement qu'au jour d'aujourd'hui, nous choisissons d'abord faire notre volonté. Ce qu'il nous plaît, ce que nous avons trouvé bon, ce que nous trouvons juste avant de chercher le royaume. Mais la Bible, vous savez, lorsque Dieu donne un commandement, lorsque Dieu donne une exhortation, lorsque Dieu donne un piste de choix, cela est meilleur pour nous de choisir cela. Pourquoi? Parce que lui, il voit le lendemain. C'est lui qui connaît toutes choses. Lui, il n'est pas comme nous. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Lui, il voit en avance. Il a beaucoup plus de longueur d'avance que nous. Alors, lorsque il nous dit de chercher premièrement,
J'avais dit, la priorité, c'est ce qui passe en premier lieu. Elle nous dit de chercher premièrement le royaume. Maintenant, ma question est celle-ci. Telle que tu m'écoutes, quelles sont tes priorités? Tes priorités, ce que tu fais ou tu mets en premier, c'est ce que nous pouvons dire que cette chose-là, tu es attaché à cela. Je m'explique. Bel et bien souvent, lorsque nous nous engageons ou lorsque nous mettons quelque chose, nous voulons faire quelque chose et on a plusieurs choix et que la chose que nous choisissons à faire en premier lieu, c'est cette chose-là qui est capitale pour nous. C'est cette chose-là auquel nous portons plus d'intérêt que d'autres. C'est cette chose-là qui est plus importante que les autres. Nous pouvons avoir plusieurs choses. Nous pouvons avoir plusieurs activités. Mais nous comprenons en tant qu'humains, si je fais ça, cela aboutira à ça. Si je fais ça d'abord, ça va être la suite logique de plusieurs choses. Mais la suite logique, selon la volonté de Dieu, c'est chercher premièrement. Et ici, lorsque on nous dit de chercher premièrement, pourquoi? Parce que en tant que des humains, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Nous voulons notre stabilité financière, matérielle. Est-ce que ce sont des mauvaises choses? Non. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Est-ce que chercher son pain le matin, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais premièrement, il y a un ordre d'importance des choses. Nous devons classifier les choses. Tu as 24 heures et dans tes 24 heures, le Seigneur veut que tu puisses classifier les choses. Faire un ordre de priorité, une échelle des valeurs. C'est-à-dire, celui-là, après celui-là, après celui-là. Mais comme Dieu, il sait quelle est sa place qu'il doit prendre dans nos cœurs, dans nos vies, il nous dit de chercher premièrement le royaume. En sachant qu'il ne peut pas avoir un royaume sans avoir le roi. Il ne peut pas avoir un royaume sans qu'il y ait le coordonnateur de ce royaume. Et le coordonnateur de ce royaume, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller d'abord faire les choses de ce royaume sans pour autant t'attacher ou chercher à arranger ou chercher à avoir cette proximité avec les propriétaires du royaume. Le royaume de Dieu appartient à lui-même, Dieu. C'est pourquoi tu comprendras que ta priorité ne doit pas d'abord être le service. La priorité ne doit pas d'abord être ce que tu fais pour Dieu, mais la priorité doit être d'abord Dieu lui-même. Au commencement, Dieu. Mais maintenant, est-ce que dans notre vie, qu'est-ce que nous priorisons? Tu peux te dire, Dieu, il n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, dans une relation, il y a deux personnes. Et pour qu'une relation puisse fonctionner, pour qu'une relation puisse marcher, il faut l'engagement des deux personnes. Je dis souvent, Dieu, il fait toujours sa part. Notre Dieu, je l'aime pour ça. Il ne renie pas sa parole. Lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, lorsqu'il nous promet qu'il va faire, il fait toujours. Mais nous, en tant que des humains sur cette chair, bel et bien souvent, nous sommes pressés de nous engager. Nous sommes pressés de dire oui. Nous sommes pressés de prendre des contrats, de signer des contrats, de signer des alliances. Mais nous nous rétractons par la suite. Lorsque j'ai dormi, je me suis rappelé que ce n'est pas possible. Ou je me rends compte que physiquement, je n'arriverai pas. Je me rends compte que
c'était pas si facile la chose que je me suis engagée. Je ne me rendais pas compte que je prenais une décision lourde des conséquences. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que pour ta relation avec Dieu, peu importe, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, le Seigneur nous exhorte à aller chercher premièrement. Aller chercher premièrement lui, à chercher premièrement son royaume et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches d'abord à construire ta belle maison. Tu cherches d'abord à te marier. Tellement ta priorité, c'est les mariages. Tu passes des jours et des jeûnes et prières fortes juste pour chercher le mariage. Mais bien aimé, si tu t'attaches à ces mariages plus qu'à celui qui donne ces mariages, sache qu'un jour, tu seras peut-être déçu par l'homme ou la femme que tu cherchais tant et tu n'auras plus de repères. Mais lorsque tu t'es attaché à la personne qui donne ce mariage, si les choses se compliquent, si les choses ne marchent pas, tu ne vas pas perdre des pieds. Pourquoi? Parce que celui qui les donne est avec toi. Et avec toi. C'est pourquoi dans le livre des psaumes, David est en train de dire, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est un merveilleux passage encore. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, d'abord, nous voulons que Dieu fasse notre désir avant que nous puissions faire de lui nos délices. Afin qu'il puisse faire lui-même faire la joie de notre cœur. Nous cherchons que lui, il fasse d'abord ce que nous avons besoin. Tu diras, Seigneur, donne-moi d'abord le mariage. Lorsque tu me donneras le mariage, je pourrai te servir. Je pourrai, bien aimé, non. Lorsque d'abord tu quittes ton lit, dès le lever du soleil, tu dois entretenir cette relation avec ton Créateur. Je réponds, dès ton lever, tu dois entretenir ta relation. Au jour d'aujourd'hui, surtout nous les chrétiens androïdes, lorsque nous nous levons, la première chose, nous voulons voir les notifications, n'est-ce pas? Tu aimerais voir qu'est-ce que la notification que tu as reçue pendant que tu dormais, que tu avais raté. Laisse-moi te dire, ces notifications ne te donneront rien du tout, ne t'apporteront pas plus de ça. Ils n'amélioreront pas ta journée. Ils ne vont pas égayer ta journée. Au contraire, des fois, tu peux recevoir des notifications qui vont faire en sorte que ton moral soit à zéro. Tu te réveilles et ton moral est vraiment à zéro. Pourquoi? Parce que premièrement, c'était ton iPhone, premièrement c'était ton téléphone, ton smartphone, premièrement c'était des nouvelles du monde. Premièrement le royaume. Cherche d'abord à prioriser, que ta priorité soit ta relation avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est occasionnelle? Est-ce qu'elle est occasionnelle de temps en temps? Tu l'entretiens? Ou c'est ta priorité? On ne nous dit pas que chercher occasionnellement le royaume, mais premièrement, c'est-à-dire c'est la priorité de toutes choses. C'est la priorité. Dieu doit être la priorité dans notre vie. Et lorsqu'il est la priorité, le reste sera donné par-dessus. Ceux qui ont vécu en Afrique, ils le savent. Comme on dit, nous, on dit en lingala matabis. Vous savez, lorsque tu achètes quelque chose, que la maman là, elle est contente, peut-être son premier client ou peut-être les derniers, ou ça lui fait tellement plaisir, il te rajoute des choses. Il rajoute ce que tu n'avais pas payé, mais tu as acheté un pain, il coupe encore un morceau, il te redonne. Pourquoi? Parce que tu as fait sa joie. Et la Bible dit ici, méchants que vous êtes, vous les hommes, vous savez faire de telles choses. À combien plus cette personne qui fait de Dieu sa priorité, qui cherche Dieu en premier lieu, avant d'aller chercher la famille, avant d'aller chercher un conseil au dehors. Tu as un problème, tu as un souci,
Quelle est la priorité? Quelle personne tu recours en premier? Est-ce que tu vas voir la tante de dire que non, ces problèmes-là, ma tante pourra les résoudre? En premier lieu, je vais aller voir mon oncle. Parce que trop, c'est trop. Cette chose-là me dépasse. La première personne que tu vas aller chercher, c'est qui? Quelle est la priorité de ta vie lorsque tu as un problème? Quelle est la priorité de ta vie lorsque tu as une difficulté? Est-ce que ton premier réflexe, c'est aller chercher Dieu, ou ton premier réflexe, aller chercher ton conseiller conjugal, aller chercher ton pasteur, aller chercher ton prophète? Qu'est-ce que Dieu a dit? Au lieu d'aller chercher d'abord les hommes, cherche d'abord aller chercher lui-même, Dieu, lui-même ton créateur. Il saura te guider mieux que les hommes. Quelle est la priorité de ta vie? La priorité de ta vie. Nous sommes là nombreux aujourd'hui, nous pleurons beaucoup. Nous nous lamentons beaucoup. Nous échouons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons fait des hommes notre priorité. Tu as fait de ta femme la priorité. Et lorsque cette femme part, ta vie, c'est comme si tu n'as plus de goût de vivre. Mais est-ce que c'est cette femme qui t'a donné les souffles de vie? Ton homme est parti. Tu es devenu tellement désespéré. Pourquoi? Parce que tu avais fait de lui ta priorité. Tout tourner tout autour de ton homme. Mais est-ce que c'est mauvais de prendre soin de nous? Non. Tu as fait tellement des enfants ta priorité. Lorsque ces enfants, même, ils ne partent pas, mais ils grandissent. Et que c'est le moment que non, maman, moi, je dois aller avec mes amis. Tu n'as plus de repères parce que tu avais fait d'une personne ta priorité. J'aimerais que quelqu'un recalibre sa priorité aujourd'hui. Que quelqu'un revoie sa vie en se disant que j'avais essayé, j'ai échoué. Oui, l'échec, ce n'est pas une fatalité. Dieu te donne l'opportunité de réparer. Dieu te donne l'opportunité de recommencer. Mais cette fois-ci, recommence sur de bonnes bases. Recommence en te disant, je dois faire de Dieu ma priorité. Ma vie doit d'abord tourner tout autour de Dieu. Oh my God, merci Saint-Esprit. Si je pourrais dire, donner un thème ou un sous-thème par rapport à cette exhortation, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Avant toute chose, Dieu d'abord. Dans ta vie, Dieu est d'abord. Dans tes affaires, Dieu est d'abord. Dans ton foyer, Dieu est d'abord. Dans tout ce que tu peux faire de A à Z, Dieu doit être d'abord. Lorsque tu comprendras que Dieu doit passer en premier lieu, je t'assure que tu auras la réussite en toutes choses. Est-ce que la réussite vient avec tout le temps des joies? Non. Il peut venir avec des larmes. Il peut venir avec des angoisses. Mais sache que là où Dieu est le commencement, il sera toujours le dernier et l'oméga. Là où Dieu est alpha, il sera toujours oméga. Mais ton projet, tu avais commencé sans Dieu. Ton mariage, tu l'as commencé sans Dieu, en comptant sur ta beauté, en comptant sur ton argent, en comptant sur tes efforts. Ta vie, tu l'as commencé sans Dieu. Mais je n'aimerais pas que tu termines cela sans Dieu. Associe Dieu, non seulement l'associer, mais lui mettre en premier lieu. Entretenir cette relation. Chérir cette relation, faire de lui tes délices, faire de lui ta joie, la personne auquel tu prends plaisir plus que les autres choses. La personne que ta vie tourne tout autour de lui. Ça doit être Dieu. Savoir écouter sa voix dès le matin. Que lui, ce soit la première personne à te parler le matin. Que toi, ce soit la première personne que tu écoutes le matin. La première personne que, si on pouvait les matérialiser, la première personne que tu dises bonjour, Père. Est-ce que tel est le cas pour toi?
te réveiller en sachant que la première personne auquel j'aurai contact, c'est mon Dieu, c'est mon Père céleste. Que lui, il passe en premier. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Le reste, le matériel viendra. Sache que dans toutes choses, d'abord, ce sont les choses spirituelles qui se matérialisent par la suite. Premièrement, Dieu. Comme a dit Papa Dandy vendredi, si je pouvais dire, comme un de nos présidents de l'Angola, première Dieu, en second lieu Dieu, en troisième lieu Dieu, lui, il prenne toutes les catégories prioritaires. Bien aimé, ceux qui connaissent cette importance de faire de quelqu'un une priorité. Vous savez, même ici, la Bible dit que le monde ne vous enseigne-t-elle pas. Vous savez, dans les magasins ou ailleurs, même dans le bus, c'est écrit priorité aux personnes en situation de handicap. Moi, là où je travaille, je vois comme les personnes font la queue pour dire qu'ils sortent leur carte des priorités. Que je dois passer avant toute cette queue. Je dois passer avant les autres. Mais ce soir, Dieu veut que toi-même, tu puisses lui faire cette carte des priorités. Partout où tu sois, tu présentes cette carte qui est Dieu, en disant que Dieu doit passer en premier. Voilà, celui-là, c'est ma carte prioritaire. Dieu doit être cette bannière que tu élèves partout en disant que lui, c'est ma priorité. On doit connaître que lui, il est ta priorité. Le monde doit savoir que désormais, depuis que tu as comme Seigneur et Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est devenu ta priorité. Avant, c'était le monde. Avant, c'était tes enfants. Avant, c'était tes affaires. Avant, c'était tes études. Avant, c'était ton mariage. Avant, c'était... Je ne sais pas qu'est-ce que c'était avant. Mais depuis qu'il est rentré dans ta vie, il est la priorité. Parce que tu as compris. Il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé les premiers. Et en retour, tu fais de lui ta priorité. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un qui avait un peu négligé, qui avait un peu délaissé, qui avait un peu abandonné cet amour qui brûlait dans son cœur, cet amour qui montait en lui en disant que j'ai besoin de Dieu, j'ai désir, hein, comme une biche soupire près des courants d'eau, comme la Bible le dit. Quelqu'un qui soupirait de la présence de Dieu. Quelqu'un qui ne pouvait même pas attendre lorsqu'on donnait une opportunité de prière, une opportunité de chercher Dieu, une opportunité d'une veillée, une opportunité d'une retraite. Ah, quel est le moment que tu as pris une retraite, afin que tu puisses entretenir cette flamme, cette intimité entre ta relation et Dieu? Quel est le moment où tu te dis encore, j'ai pas besoin de lui demander, j'ai juste besoin de l'adorer, j'ai juste besoin de lui. Au jour d'aujourd'hui, même nos prières sont devenues compliquées. Nos prières sont devenues égocentriques, c'est-à-dire à part, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné le souffle de vie, c'est fini. Tu prends en 1h30 de prière, tes besoins, tu prends 1h15. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Nous n'avons pas encore compris. Il y a des situations, tu n'as pas besoin de demander. Tu as juste besoin de l'élever. Tu as juste besoin de s'approcher de lui et que lui t'inonde. Par-dessus viendra. Alors c'est pourquoi j'exhorte quelqu'un ce soir, par l'amour de Dieu, par les compassions de Christ, à revoir sa priorité, à revoir l'importance auquel il donnait à Dieu, à revoir sa vie, de dire que dans ma vie, j'avais mis en priorité mon travail. Mais en réalité, je me rends compte que je n'ai pas autant de joie que je devais avoir. Je n'ai autant de plaisir dans ce travail. Je n'ai pas autant de satisfaction de ce qu'il me procure.
Mais lorsque j'avais mis la priorité à mon Dieu, lorsque Dieu était non au centre, mais la tête de toutes choses, la base de toutes choses, c'est alors que Dieu, tu pouvais manquer tout, mais tu avais une telle paix. Tu pouvais manquer même l'argent, mais tu étais tellement environné de sa présence. Pourquoi? Parce que tu avais mis Dieu en priorité. S'il te plaît, je t'en supplie par l'amour du Seigneur, revoyons nos priorités et faisons ce que la parole nous dit, nous recommande, en sachant que le royaume de Dieu avant toute chose et le reste, il nous donnera par-dessus toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors s'il te plaît, je sais que par nos efforts, nous n'allons pas y arriver. C'est pourquoi nous allons prier Dieu. Là où tu es, prie à Dieu. Dis à Dieu de pouvoir t'aider. Dis à Dieu de pouvoir te capaciter. Dis à Dieu de pouvoir te redonner cette force. Et refixer tes regards dans ce qui est prioritaire. Refixer tes yeux sur lui, lui et lui seul. Élève ta voix là où tu es. Prie avec moi s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, je crois de tout mon cœur que tu as parlé à quelqu'un. C'est pourquoi, Père, ce soir, je t'en supplie de nous aider à faire de toi notre priorité. Dans ton royaume, c'est toi le roi, c'est toi qui gouverne, c'est toi qui dirige toutes choses. Et nous ne fixons pas nos yeux ou nos priorités de ce que tu nous donnes par-dessus, mais que nous puissions fixer nos yeux de ce que toi tu es pour nous. C'est-à-dire que nous puissions faire de toi notre priorité, que nous puissions soupirer auprès de ta présence, que nous puissions faire de toi la priorité essentielle, de faire de toi notre alpha, avant de faire de toi, Seigneur Dieu de gloire, notre oméga. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous cette force, capacité chacun de nous. Par ton esprit, je sais que nous allons y arriver, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, mon frère et ma soeur qui a suivi ce live, capacite-lui à pouvoir comprendre que toi, tu es la priorité des priorités. Et lorsque nous faisons de toi notre priorité, Seigneur, tu t'engages toujours. Tu es toujours là pour nous. Tu es toujours là pour nous donner cette paix qui nous manque. Tu es toujours là pour nous donner cette stabilité qui nous manque. Tu es toujours là pour nous donner cette vie de joie, cette vie de consécration, cette vie de succès, de réussite que nous espérons tant. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié avec foi. Nous disons Amen. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, acclamez Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont suivi. N'hésite pas à partager, toi, que cette parole t'a rappelé une promesse que Dieu avait faite, toi que le Seigneur t'a parlé ce soir. N'hésite pas à partager ces lives, à dire aux autres que Dieu veut que nous puissions faire de lui notre priorité. Ainsi, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Nous allons nous retrouver une prochaine fois, même heure, même jeudi. Chaque jeudi, nous avons notre live à 19h30. Et dis-moi s'il y a une exception, nous ne manquerons pas de vous notifier notre présence en ligne. Que le Dieu de mon Père Simon Nzinga vous bénisse. Nous nous retrouvons à la fois prochaine. Au revoir.